Au matin de ce troisième jour, le rallye Oil Libya du Maroc entre dans sa partie la plus difficile, la plus spectaculaire aussi. Près de 300 km de spécial attendaient les concurrents. Mais les pilotes moto, premiers à entrer en action sur une piste extrêmement rapide mais piégeuse, ne s'attendaient pas à vivre un événement impromptu. L'arrivée inattendue sur la piste de militaires marocains, qui obligeaient les motards à ralentir, puis Stéphane Clerc, le directeur de course, a neutralisé cette première partie de spécial. Un épisode imprévisible, mais rapidement géré par l'organisation. La course pouvait reprendre, et c'est Paolo Gonçalves, le portugais de chez Honda, qui a fait valoir toute sa vitesse ce mardi. Avec des pointes à près de 180 km/h, il s'est régalé sur les parties les plus rapides du circuit, juste avant d'aborder les dunes. Vainqueur du championnat du monde Rallye Raid en 2013, le pilote HRC officiel court toujours à 37 ans après une grande victoire. Il a montré aujourd'hui qu'il savait aller vite et naviguer. Il prend du même coup la tête du classement général. J'avais une très bonne position de départ ce matin et j'ai essayé d'en profiter, tout a marché à merveille. Demain c'est l'inverse, c'est moi qui ouvre la piste, du coup je vais essayer d'attaquer d'entrée de jeu. Pour Honda, c'est même l'occasion de signer un premier doublé puisque derrière lui, on retrouve son coéquipier américain, Ricky Brabec. Le Californien termine donc à la seconde place et grimpe d'un rang au classement général. Il devance aussi Toby Price ce mardi. L'Australien se contente de la 4e place et cède sa place de leader du classement général, une petite surprise. Chez les autos, les jours se suivent et se ressemblent. Nasser Al-Attiyah a mis la main sur le rallye Oil Libya du Maroc et ne veut pas la rendre. Encore impérial sur sa Toyota, il s'impose largement et compte désormais près de 15 minutes d'avance au classement général, qui pourra donc l'empêcher de signer une 3e victoire consécutive. Pour le moment, on ne voit pas. J'ai vraiment besoin de savoir ce que vaut notre voiture pour les prochaines épreuves et entre autres le Dakar, notamment face aux Peugeot et aux autres. Nous avons fait du très bon travail aujourd'hui. Mathieu a fait une excellente navigation, vraiment je n'ai rien d'autre à ajouter. Derrière lui on retrouve 3 Mini, mais pas forcément celle qu'on attendait. Le Polonais Kuba Prigonski finit 5e, alors que le Russe Vassiliev signe son meilleur résultat en prenant la 3e place. Juste devant, à la seconde, on retrouve Yazid Al-Raji, la bonne surprise du jour. On savait le Saoudien rapide, il se montre également à l'aise dans les dunes et fait une bonne affaire au classement général. Tous ces pilotes, pros ou officiels, étaient livrés à eux-mêmes hier soir. Une nuit au bivouac sans assistance les attendait. Obligation de placer sa machine dans ce parc fermé. Résultat, Carlos Sainz, victime d'un problème de navigation, ou Nasser Al-Attiyah ont joué les mécanos eux-mêmes avant de passer la nuit sous la tente. En fin d'après-midi, tous les pilotes, expérimentés ou non, ont pris le temps de préparer leur roadbook pour la journée de mercredi. Le rallye Oil Libya du Maroc s'est donc offert aujourd'hui l'une de ses plus belles journées. Soleil couchant sur le bivouac et concurrents parfois lessivés mais heureux. Une tranche de vie aux portes du désert. L'aventure façon rallye raid.